Book Cook présente le livre de la semaine. Après 2 semaines d'absence entre boulot ou concertation entre membres du gang des lectrices et lecture, je reviens enfin vers le blog et donc vers vous pour débuter ce mois de l'amour. Alors notez les guillemets imaginaires car on n'attendra certainement pas février, donc la Saint-Valentin, pour parler d'amour et de petites culottes. Ceci dit, je saisis l'occasion pour faire un retour sur Le Manoir d'Emma Cavalier, un livre érotique qui traînait depuis bien trop longtemps dans ma bibliothèque. Avec quelques a priori, je me suis tout de même laissée entraîner dans un univers SM et j'avoue que j'ai adoré ça. Alors si les fouets, les fessées, les rapports de domination et de soumission sont omniprésents, je retiens surtout une histoire d'amour et de respect qui m'a totalement prise au dépourvu. Loin de l'image glauque et sale qu'on peut lui prêter, l'érotisme version SM de l'auteur est fait de réalisme et de codes tout à fait attrayants, et voilà pourquoi. Eh bien, Le Manoir est le récit de Pauline, une jeune archiviste chargée de mettre de l'ordre dans les documents accumulés dans une demeure, consacrée depuis un siècle à des pratiques et des rencontres sadomasochistes. Totalement ignorante de cet univers, Pauline découvre un monde étonnant de fantasmes. À cette découverte troublante que nous suivons pas à pas au gré des documents classés par Pauline, se mêle une expérience bien réelle avec son employeur, Julien, qui lui impose des règles en fonction de ses caprices. Aux prises avec cet homme qui associe allègrement la souffrance avec le plaisir, la complicité avec la brutalité, Pauline se retrouve face à elle-même et à ses propres désirs et à ses propres choix. Avec une entrée en matière qui démarre sur les chapeaux de roue, ce roman n'est pas une simple romance, mais un véritable roman érotique où les joues, rosies par des actes polissons, s'enflamment littéralement au regard de situations troublantes. Derrière le travail de Pauline au sein du manoir, la présence de Julien et de ses activités échauffe les esprits, et pas que celui de notre héroïne si vous voulez mon avis. Initiée aux pratiques SM par son employeur, la jeune archiviste découvre un monde de douleur et de plaisir jusqu'ici insoupçonné. Un monde de domination et de soumission aux codes bien établis, un monde exempt de sordide, sublimé par un lieu où luxure et respect se confondent. Tandis que nos deux protagonistes se découvrent mutuellement, nous découvrons à leur côté l'engagement d'une soumise envers son dominant et vice-versa. Non à sens unique, ce don de soi est le reflet d'une confiance entre deux partenaires, créant un lien charnel aussi puissant que subtil. Avec fluidité, Emma Cavalier décrit l'évidence physique et émotionnelle de ces deux personnages et sort du simple cadre sexuel pour aborder la complexité amoureuse. Alors que Pauline multiplie les provocations envers son employeur, celui-ci est confus quant à l'attitude à adopter, conférant à ce duo des personnalités entières et parfois insaisissables. Refusant toute soumise officielle, Julien cédera-t-il à Pauline? Quel élément se cache derrière cette retenue? Histoire d'amour et de désir, entrecoupée par le classement des archives, Pauline remonte alors l'histoire familiale à travers ce manoir, lieu historique de débauche et de luxure mondaine, expliquant au passage l'état d'esprit de ses occupants. Véritable personnage, ce manoir renferme un doux parfum de scandale et de mystère, théâtre d'intrigues intrafamiliales. D'une écriture limpide et réaliste, la romancière pose un regard digne et exaltant sur la pratique SM, loin de toute idée dégradante ou avilissante. Avec pour seule ombre au tableau la non-mention de préservatif, ce roman est une réussite qui n'est pas passée inaperçue puisqu'il a reçu, en 2011, le prix Eros Evian du meilleur premier roman érotique. Un livre à lire et une auteure à découvrir, Le Manoir de Emma Cavalier aux éditions Blanche. Et puisque Book Cook c'est un livre mais aussi une gourmandise, découvrez tout de suite sur le blog la pâtisserie de la semaine. À bientôt pour de nouvelles aventures littéraires et pâtissières. Ciao!